Bien, Cédric, on fait aujourd'hui des vidéos en fin de parcours live pour nous et bientôt pour vous aussi. Et j'ai envie de commencer par une première question. Savoir quel est ton souvenir le plus marquant Oh là, dans l'accompagnement que tu as proposé. alors il y en a plein, mais j'en ai un en tête. Le premier qui me vient, c'est la colère. Et la colère d'une liveuse dont je tairai le nom, qui est arrivée un matin en fait avec dire moi voilà ce matin je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Et donc on est parti sur l'idée de surtout ne pas nier cette colère et de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc c'est le premier souvenir, si tu me prends comme ça à chaud, le premier truc qui me vient c'est un truc très opérationnel, partir d'une colère et qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on est en colère et en termes de spectre de réaction face à ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe si on la garde, cette colère, si je viens et puis que j'en fais rien quelque part, je la garde parce que ça se fait pas, c'est pas très désirable de venir avec sa colère. Alors effectivement c'est ça, c'est-à-dire que souvent, et moi ça m'arrive encore, de garder des trucs qui me piquent à l'intérieur et les conséquences sont assez étonnantes. D'abord, elle s'exprime quand même dans une agressivité comme ça un petit peu passive et où on est à l'autre avec cette agressivité. Donc dans les tics verbaux, il va y avoir des pics, dans les positionnements, il va y avoir des choses juste pour embêter Hmm. l'autre. Enfin, Je garde mais je garde pas tant quoi. c'est ça, C'est ça, ouais. c'est agissant. Hmm. Donc la première chose c'est ça. Et puis la deuxième c'est que, qui est un peu la conséquence de la première, c'est que on va avoir un champ attentionnel qui va être réduit. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel où en fait C'est ça, on ne voit pas certaines choses. c'est ça. On ne voit plus certaines choses. Et donc la conséquence de ça, c'est que cet effet tunnel nous empêche de voir les opportunités. La colère n'est jamais là par hasard, elle est là comme un révélateur, un indicateur de quelque chose qui a été touché à l'intérieur de nous et qui mérite qu'on s'y attarde. Seulement pour s'y attarder, il faut aller au bout de la logique. Et la logique de colère, c'est de repousser l'autre, dire attends, stop, il y a un truc qui ne va pas. Et bien souvent, ce stop là déjà, eh bien il est socialement mal admis. L'idée qu'on pourrait avoir besoin à un moment donné de faire un arrêt sur image et d'exclure l'autre de la boucle, ne serait-ce que pour aller contacter à l'intérieur de soi quel est le problème. Alors il est socialement mal admis et en fait j'aurais envie de dire que ça c'est quelque chose que nous avons toutes et tous intériorisé. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit non par exemple, en général je l'accepte. Ça ne me dérange pas. Et je pense que tout le monde, on a chacun fait l'expérience que quand quelqu'un nous met une limite, souvent c'est d'accord. Mais c'est plus l'idée en fait qu'on se fait de quand moi je vais mettre une limite, on ne va pas m'aimer ou on ne va pas apprécier, c'est peut-être ça qui joue aussi. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, ce que tu viens de dire, c'est se parler au jeu. Parce que dans ce que tu viens de raconter là, c'est extrêmement intéressant. Il y a des gens qui, non, justement, ne supportent pas l'idée du non. Et qu'on les mette face à un non. Et ce non révèle chez eux également une colère. Donc en fait, quand on dit non à quelqu'un, c'est largement moins bien vu que quand on dit oui. Et certaines personnes gardent des noms NON, des souvenirs de rancune. Donc c'est pas totalement, c'est pas totalement déconnant de penser que quand on met une limite à quelqu'un, cette personne va nous en vouloir. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on en arrivait dans le cadre de ce cours au schéma de la responsabilité et de dire, eh bien je m'en fiche de ce que l'autre va penser à ce moment-là. Moi j'ai besoin d'avoir un retour sur moi pour savoir comment interagir avec lui. Donc je vais prendre le risque. Et c'était cette idée-là. Je vais prendre le risque de lui dire non. Je vais prendre le risque de m'asseoir en moi. Et je vais me visiter. Et je vais voir si je peux trouver la partie de moi qui est touchée. Et une fois que cela sera fait, alors je vais pouvoir retourner à l'échange et peut-être visiter la chose autrement. Mais pour m'autoriser ça, pour me le permettre, il y a un premier temps durant lequel je vais être dans cette prise de risque, dans ce non. Et je l'avais catégorisé, je m'en souviens encore, je l'avais matérialisé en faisant ça. C'est-à-dire que si on avait un mouvement physique qui irait avec ce que la colère dit de l'intrusion, ce serait pousse-toi. Ouais. Toi, rentre pas chez moi, tu vois. Reste à ta place. Et la colère vient dire ça. Je suis
pénétré par quelque chose, ce quelque chose, je ne veux pas qu'il soit là, je repousse. Et donc finalement, c'est bien de rejet dont on parle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est typiquement en train de rejeter quelque chose qui est intrusif.